Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78. Nous sommes le mardi 19 octobre. Voici les titres de l'actualité locale. 4 jours avec au programme atelier, webinaire, e-job dating, Ski Emploi fait sa rentrée se déroule jusqu'à jeudi. 3000 offres sont à pourvoir, près de 100 entreprises recrutent. C'est organisé par 50 ans en Yvelines. Nicolas Dainville, vice-président de l'agglomération, est notre invité. Première poutre posée il y a quelques jours pour la cité Champeau à Chanteloup-les-Vignes. Cet événement symbolique marque le coup d'envoi d'une importante opération de renouvellement urbain dans la commune du nord du département. Le nom de ce projet, la cité éducative Simone Veil. Et puis les belles carrosseries étaient de sortie ce samedi à La Verrière. La commune et le Mustang Club de France ont organisé un rassemblement dédié à la plus célèbre des voitures américaines. Balade et baptême étaient au menu de cet événement caritatif. Nous avons pu embarquer pour un tour en Vallée de Chevreuse. Et dans cette édition également, retour sur la première édition du Festival des mots, les Feuilles d'automne, c'était au programme ce week-end à Rambouillet. Et j'accueille dès à présent mon invité Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de La Verrière, alors avec vous on va pas parler de ce rassemblement de Mustang qui était au programme dans votre commune ce week-end. Les téléspectateurs, soyez patients, c'est dans quelques minutes avec un reportage au programme à la fin de ce journal. Nicolas Dainville, vous êtes également le vice-président de 50 ans en Yvelines en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. L'agglomération qui, je le disais dans les titres, organise en ce moment le Ski Emploi fait sa rentrée. Ça a débuté hier, ça va se dérouler sur 4 jours. Au programme des ateliers, des webinaires, un e-job dating également pour clôturer cet événement avec 3000 offres d'emploi à trouver. On va en parler dans un instant. Tout d'abord, ce reportage après une période de pandémie. L'heure est aujourd'hui à la relance pour les employeurs comme pour les postulants. Les conditions semblent favorables à l'emploi, mais pour optimiser ses chances de trouver le bon salarié ou la bonne entreprise, selon le camp, il est possible d'adapter son offre. Regardez ce reportage de Vicente Maria Santisteban et de Patrick Jacques de Dixmude. Aujourd'hui, mon objectif, c'est pouvoir évoluer, pouvoir devenir un exemple pour pas mal de jeunes. Je prends pas mal de stagiaires, de formations liées à la formation, des apprentis. Dans les quartiers, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de potentiel. Si maintenant on leur donne leur chance et qu'on les accompagne correctement, forcément, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Une réunion pour l'emploi. Au Ski Cube à Guyancourt, les entreprises étaient présentes ce lundi 18 octobre pour échanger autour de la thématique « Recruter autrement ». Les enjeux pour nous, c'est à la fois permettre aux entreprises de retrouver la dynamique qui était la leur avant Covid, comme je vous le disais, mais aussi peut-être d'orienter des stratégies de manière un peu différente en tenant compte des difficultés qu'on a pu rencontrer dans les périodes de confinement, par exemple. Recruter autrement, mais aussi postuler autrement. À quelques centaines de mètres de là, l'agence Option Intérim fait réaliser des CV vidéo à ses chercheurs d'emploi. Elle a créé pour cela le site OptiCV. Pour un candidat, ça lui apporte 30% de plus de trouver un CDI par rapport à un CV papier. C'est plus une vitrine. En fait, vraiment, ça va être la présentation du candidat, une vitrine sur son expérience professionnelle. On n'en choisit que 2 ou 3. On ne peut pas tout expliquer dans un CV de vidéo de 2 minutes. Et puis, c'est surtout les motivations et les atouts du candidat. Le CV vidéo, à la fois un atout moderne pour un candidat et un gain de temps pour les entreprises dans leur quête de recrutement. La tendance, elle est très favorable à l'emploi puisqu'on a une demande de recrutement qui est bien plus élevée qu'avant la crise au Covid. Aujourd'hui, il faut mettre en adéquation justement ces besoins en recrutement avec la demande d'emploi sur 50 ans en Yvelines. Et c'est tout l'enjeu de ces 4 jours qui sont dédiés à l'emploi et qui démarrent aujourd'hui. De nombreux autres rendez-vous dédiés à l'emploi sont organisés du 18 au 21 octobre dans le cadre du Ski Emploi fait sa rentrée. Et donc ce sont au total 40 événements sur ce Ski Emploi fait sa rentrée, je vous le disais, avec 3000 offres, également 100 employeurs qui participent, et on en parle avec Nicolas Dainville, vice-président de l'agglomération de 50 ans en Yvelines. Pourquoi organiser justement cet événement? Quels sont les objectifs? Bien écoutez, on sort d'une crise sanitaire qui a été très compliquée d'un point de vue économique. On a des secteurs en forte tension, pour ne citer que quelques-uns, le secteur du commerce, de la santé, de l'action sociale, de l'aide à la personne, du BTP, du numérique, de l'hôtellerie, des cafés, des restaurants qui commencent, vous l'avez constaté, à réouvrir et qui sont aujourd'hui en pénurie de main-d'œuvre, de l'industrie, des transports, de la logistique. Et donc, tous ces secteurs-là redémarrent, ont besoin de main-d'œuvre. Et donc, tout l'objectif de ces événements, c'est de mieux connecter l'offre et la demande d'emploi pour connecter nos employeurs avec ceux qui recherchent une activité. Justement, ce lien entre offre et demande, vous le dites, avec la crise sanitaire, il a été encore plus mis à mal peut-être? Bien évidemment, ça a été très compliqué. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir un grand événement au Vélodrome avec près de 4000 offres d'emploi sur une journée. C'est vrai qu'avec l'événement
la crise sanitaire, on n'a pas pu maintenir cet événement, donc on essaie de s'adapter. On a fait des événements en ligne, des e-job dating, pour permettre de connecter grâce au numérique ceux qui recherchent un emploi et les employeurs. Et donc là, cette année, il y a un peu de présentiel, un peu de distanciel, et ça fait du bien et c'est important parce que je vous dis, on a quand même un taux de chômage qui reste quand même important, même si on observe une petite décrue. On a des offres d'emploi qui augmentent, on a près de 2 fois plus d'offres d'emploi ce mois-ci qu'il y a un an à la même période, mais on a des secteurs, comme je l'ai dit, en pénurie, en tension, qui recherchent des professionnels. Et donc, c'est important de les connecter. Oui, finalement, vous le dites, il y a un paradoxe avec ce chômage qui est toujours présent, mais quand même des offres qui sont disponibles. Sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y a des offres aujourd'hui disponibles. Exactement. Et pour tous ceux qui recherchent un emploi ou qui recherchent un talent, on a notamment un site, une plateforme unique, une porte d'entrée pour ceux qui recherchent un talent ou ceux qui recherchent une entreprise. C'est skiemploi.fr. Vous avez près de 1500 offres d'emploi qui sont répertoriés sur ce site internet. On a près de 30 000 CV. Donc pour ceux qui recherchent un talent, vous avez 30 000 personnes qui ont déposé un CV et vous avez près de 400 entreprises qui sont présentes. Donc c'est vraiment notre porte d'entrée pour permettre à ceux qui recherchent ou à ceux qui ont des compétences à offrir de trouver leur bonheur. Donc plusieurs ateliers au programme, hein. J'invite les téléspectateurs à se rendre sur le site internet dont vous avez parlé, qui s'est affiché en bas de l'écran pour avoir tout le programme, et notamment aussi une formation sur le CV vidéo qui peut être aussi un outil aujourd'hui pour trouver un emploi. Saint-Quentin-en-Yvelines, on rappelle juste, 17 000 entreprises sur le territoire, 145 000 emplois. C'est important pour l'agglomération d'être initiateur de ce genre de rendez-vous, d'être facilitateur en quelque sorte. Voilà, vous l'avez dit, on a un territoire béni des dieux avec les plus belles entreprises du monde sur des secteurs à forte valeur ajoutée. On a Renault, on a Thales, on a Airbus, on a Sodexo. Donc on a beaucoup de sièges sociaux qui recrutent. Et donc c'est très important effectivement de mieux connecter aussi nos jeunes qui, je le dis, sont souvent un peu en souffrance sur les recherches d'apprentissage ou d'alternance. Malgré les aides gouvernementales, on a l'État qui met le paquet sur cette dimension avec des aides qui vont jusqu'à 7 000 8 000 euros pour l'embauche d'un apprenti ou d'un alternant. Et malheureusement, peu d'entreprises se saisissent pleinement de ces outils. Donc c'est aussi notre rôle. Mieux relayer les outils à la disposition des entreprises et des demandeurs d'emploi. On a également les emplois francs pour tous ceux qui habitent un quartier en priorité de la ville, qui peuvent bénéficier de baisses de charges lors de leur embauche. Donc tous ces outils, il faut vraiment qu'on s'en saisisse et qu'on les relaie pour améliorer les choses. Avec peut-être aussi une solution pour ces difficultés de recrutement, c'est la formation. Et d'ailleurs, cet événement aussi est dédié à la formation, à l'apprentissage. C'est également évoqué au travers du programme très varié de cet événement. Exactement, vous l'avez dit, on a les plus belles entreprises du monde. On a aussi une des universités qui cartonne dans le classement de Shanghai, qui est le classement de toutes les universités. C'est l'UVSQ, qui fait partie de Paris-Saclay et qui est maintenant se hisse au plus haut niveau mondial. On mise aussi sur d'autres écoles, des écoles notamment liées au numérique. On a plusieurs formations qui sont labellisées et qui sont accessibles à tous. Quel que soit votre diplôme, quelle que soit votre origine sociale, culturelle, vous pouvez avoir accès à des formations sur des métiers en forte tension. C'est les métiers du numérique, de la cybersécurité, notamment de la donnée ou encore de la communication digitale. On a toutes ces formations qui parfois sont payées par Pôle emploi et qui permettent vraiment de déboucher sur un emploi durable, sur une thématique en forte croissance. Dernière chose, le point d'orgue de cet événement, c'est un grand e-job dating qui va se dérouler ce 21 octobre, ce jeudi. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va pouvoir y retrouver dans cet e-job dating? Écoutez, vous l'avez dit, on pourra avoir des rendez-vous ciblés avec des entreprises. Donc, il n'y aura pas de perte de temps. On pourra vraiment avoir un rendez-vous avec l'entreprise ou le jeune ou le salarié qu'on cherche à recruter. Il y aura également la possibilité de poser toutes ces questions par chat. Il y aura également des ateliers pour aider à améliorer sa candidature à travers un CV plus performant, à travers une meilleure préparation de l'entretien d'embauche, à travers une gestion
plus optimisé de son temps. Bref, toutes les dimensions seront abordées, les dimensions pour être plus performants, pour mieux présenter, mais également pour être en contact direct avec un employeur. Ce qui emploie fait sa rentrée, c'est jusqu'à jeudi et c'est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Merci Nicolas Dainville d'avoir été avec nous. Merci à vous et bon reportage sur la Mustang. On va le voir tout à l'heure, le reportage sur les Mustangs, c'est promis. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bon, ça va à peu près. Vendredi dernier, dans la commune de Chanteloup-les-Vignes, les élus locaux ont posé la première poutre de la cité Champeau dans le quartier de la Noé-Feucheret. C'était une première phase, cette pose de la première poutre d'un projet plus global, le projet de renouvellement urbain qui s'insère dans le programme des cités éducatives initié par l'État en 2019. Plus de détails dans ce sujet de Mickaël Elmidoro et de Céline Charles. Une poutre pour symboliser le coup d'envoi d'un renouvellement urbain ce vendredi 15 octobre à Chanteloup-les-Vignes. Les élus locaux ont lancé la construction de la cité Champeau dans la commune. Le site s'inscrit dans le projet de cité éducative Simone Veil. La cité Champeau, c'est la première partie de la cité éducative de Chanteloup qui fait partie d'un plan de renouvellement urbain qui va s'étaler sur plusieurs années jusqu'en 2025-2026. Et ici, c'est le lieu où les enfants de la cité éducative seront accueillis avec tout le dispositif label cité éducative, c'est-à-dire cette nouvelle façon d'être tous responsables de l'éducation. La livraison de la cité Champeau est programmée pour la rentrée 2022. Le site aura pour vocation à terme d'accueillir le pôle adolescent et un pôle administratif englobant les directions jeunesse. Objectif, redonner un nouveau souffle à la ville de 10 000 habitants. C'est de donner plus, en tout cas d'apporter des choses non seulement quantitativement mais qualitativement un plus sur ces quartiers plus fragiles, pour renforcer le sentiment d'appartenance, pour développer la mixité sociale, pour désenclaver, pour éviter finalement ce qu'on rencontre encore dans certains quartiers, c'est-à-dire une ségrégation résidentielle. L'ensemble de la cité éducative Simone Veil sera livré à l'horizon 2025. Dans l'actualité, également la condamnation de Jean Messia par le tribunal de Versailles. Le polémiste devra s'acquitter d'une amende de 1 500 € pour injure au préfet des Yvelines. En février dernier, il avait qualifié Jean-Jacques Brault, je cite, de « ami des islamistes » sur Twitter au moment de l'affaire du professeur Didier Lemaire à Trappes. Et Jean Messia devra également verser 2 000 € à Jean-Jacques Brault au titre de réparation de préjudice moral. Il compte faire appel de cette décision. À noter que demain, mercredi, c'est un autre procès qui s'ouvrira à Versailles, celui du chantage à la sextape au préjudice de Mathieu Valbuena. Sur le banc des accusés notamment, l'international français et joueur du Real Madrid Karim Benzema. Nous en reparlerons demain dans ce journal. Dans quelques mois, l'espace Rambouillet passera en gestion privée. Ouvert depuis 40 ans, ce parc animalier est l'un des plus importants en Ile-de-France avec plus de 100 000 visiteurs par an. 3 opérateurs ont été retenus par l'ONF qui gère actuellement le site. Ils devront présenter un dossier d'ici décembre respectant un cahier des charges précis. C'est l'interview express par Justine Brasier. Cet espace Rambouillet pour toujours avoir plus de visiteurs, au moins autant que maintenant. Ça nécessite des investissements importants, entre 5 et 15 millions d'investissements. Et aujourd'hui, malheureusement, l'ONF n'a plus les moyens de les avoir pour pouvoir investir. Ce qui est envisagé, c'est qu'effectivement, il y a un transfert de ce service à l'été 2022, le temps bien sûr d'étudier les offres, de discuter avec les candidats, le temps aussi d'avoir les validations administratives et réglementaires. Il y a des nouveautés possibles qui ne sont pas aujourd'hui présentes. Donc, ça sera à chaque opérateur de faire ce projet-là. Pourquoi pas de l'hébergement, etc., immersif. C'est des choses qui se développent un peu partout dans certains parcs animaliers, mais ça sera nécessairement dans le respect, du fait que ça restera une forêt domaniale, deuxièmement, que ce soit dans l'esprit vraiment de l'animal dans le milieu, et sur l'aspect de toutes les réglementations, aussi bien d'urbanisme que tous les autres qu'il puisse y avoir.
En bref, la CPAM des Yvelines va bien rester à Mantes-la-Jolie. Un temps annoncé sur le départ vers Poissy. La direction départementale de l'assurance maladie va quitter ses locaux actuels. Dès janvier prochain, les services administratifs et l'accueil du public seront installés boulevard Clémenceau dans le quartier du Val-Fouré, toujours à Mantes-la-Jolie donc. Dans l'immeuble qui a hébergé les impôts il y a quelques années, un déménagement provisoire en attendant la construction de locaux flambant neufs qui seront donc construits d'ici 2 ans et ce, toujours dans le quartier du Val-Fouré. Direction Rambouillet à présent, la Bergerie Nationale a accueilli le week-end dernier le premier festival Les Feuilles d'Automne, un rendez-vous qui avait pour but de réunir des artistes et des auteurs. Retour avec Mickaël Elmidoro. Un labyrinthe de 10 000 livres dans une grange de la Bergerie nationale de Rambouillet. Le collectif Hélium, composé d'artistes de la vallée de Chevreuse, a investi cet espace de 170 mètres carrés à l'occasion du festival des mots Les Feuilles d'Automne. L'œuvre a été réalisée en 2 jours avec 6 mètres cubes d'ouvrages donnés par Emmaüs Trapp. Interpeller, se questionner, savoir ce qu'on fait avec les livres, savoir ce qu'on fait, ce qu'on peut faire aussi collectivement, c'est très important. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et même avec des vieux livres, on peut créer quelque chose, c'est très intéressant. En plus d'Hélium, les visiteurs ont également pu voir des spectacles, des ateliers, mais également assister à des tables rondes les 16 et 17 octobre. Ce dimanche, Laurent Tillon est venu présenter un livre qui parle d'un arbre de la forêt de Rambouillet. J'avais entendu parler de ce festival et puis quand l'occasion s'est présentée de pouvoir y participer et y contribuer, on a bien sûr tout mis en œuvre de manière à ce que je puisse y participer et puis pouvoir échanger avec mon public. Un public en plus de connaisseurs puisqu'il se promène dans la forêt dans laquelle vit Quercus. Au total, le festival a attiré plusieurs centaines de personnes. Au regard du succès rencontré, les organisateurs espèrent pérenniser le rendez-vous. L'idée, c'est que ça continue, c'est pas juste un événement une fois, c'est se donner un rendez-vous maintenant tous les ans au travers du Festival des mots et puis d'aller en itinérance, d'aller à la rencontre des publics. Parmi les publics, les organisateurs voudraient sensibiliser encore plus les scolaires dans les prochaines éditions et les inclure dans le projet. L'année prochaine, le rendez-vous devrait de nouveau se tenir à la Bergerie nationale de Rambouillet. Et puis si vous vous êtes baladé samedi à la Verrière, vous avez dû forcément les apercevoir ou tout du moins les entendre. Près de 70 Mustangs étaient rassemblés dans le parc du château. La commune avec le Mustang Club de France a vécu une journée à l'américaine. Balade et baptême étaient au programme. Nous avons pu embarquer le récit de Mélanie Poquet. Étincelante, rutilante, les Mustangs ont investi le parc du château de la Verrière en nombre ce samedi. La ville a partagé un peu d'American Dream. La voiture est sortie en avril 64. 1964, c'était à l'époque une voiture destinée aux secrétaires, aux assistantes, voiture bas de gamme, destinée à concurrencer les autres marques du moment, et une voiture à la carte, pleine d'options, ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve peu de voitures avec le même modèle, les mêmes options. Avec cette belle journée, profiter de la Mustang comme il se doit, c'est-à-dire le coude à la portière et avec du plaisir, parce que c'est une voiture plaisir en fait. Comme Carl Attali, près de 70 passionnés membres du Mustang Club France sont venus avec des véhicules de première, 5e et 6e génération. L'événement a débuté avec une balade en vallée de Chevreuse. L'engouement qu'elle procure, le plaisir, on le remarque tout le temps, particulièrement en France. Dès qu'on s'arrête, il y a tout le monde qui vient nous voir, il y a un engouement du public qui est fantastique. Et comme on partage cette passion, qu'on n'est pas un club élitiste, qui restons un peu chez nous, mais qui faisons profiter comme aujourd'hui. La Mustang est la voiture de sport la plus vendue au monde pour l'année 2019 et les curieux ont répondu présents lors de cet événement. La mairie évalue le nombre de visiteurs à plus de 1000 curieux. Avec le petit bouchon, on peut les voir tranquillement et regarder les petites merveilles. Les voitures sont jolies, disons, c'est tout. Non, puis on a une journée exceptionnelle, surtout. Nous avons envie de partir aux États-Unis et pourquoi pas en Mustang. 1 360 € ont été récoltés au bénéfice des Restos du Cœur lors des baptêmes organisés dans l'après-midi. Une remise de chèques va bientôt être organisée par la commune. Une deuxième édition est d'ores et déjà envisagée. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, ne manquez pas le nouveau numéro du 7-8 Culture. Célia Gatsongo vous emmène à la batterie et de Guyancourt pour découvrir la programmation de la saison sur place. Belle soirée avec TV78.